Bonjour à tous. Aujourd'hui, correction d'un QCM incontournable en gastropédiatrie, le diagnostic de la maladie cœliaque chez l'enfant. L'objectif n'est pas seulement de cocher la bonne case, mais de comprendre l'algorithme qui permet parfois de poser le diagnostic sans biopsie. Cette question est piégeuse parce que historiquement, on disait diagnostic égale biopsie plus marche. Mais en pédiatrie, les critères sérologiques ont pris une place centrale et c'est exactement ce que ce QCM cherche à tester. Donc, maintenant passons à la question. Le diagnostic de maladie cœliaque chez un enfant de 4 ans est basé essentiellement sur proposition A, les anticorps anti-transglutaminase IgA positifs à 10 fois la normale. Proposition B, les anticorps anti-endomission positifs. Proposition C, les anticorps anti-gliadine positifs. Proposition D, les anticorps anti-transglutaminase IgG positifs à 10 fois la normale. Dernière proposition, le stade de marche à 3. Pour répondre, on se pose une question simple. Quels éléments sont indispensables dans la stratégie diagnostique moderne, notamment la stratégie sans biopsie? Et ensuite, quels items sont dépassés ou seulement contextuels? Analyse item par item, style concours. Et afin qu'on puisse raisonner en parallèle, je vous recommande de mettre devant vous cet excellent algorithme venant de la Société française de pédiatrie qui va nous servir d'appui pour notre discussion. On commence par système d'élimination et on n'est pas obligé de suivre les propositions, l'ordre des propositions fait par l'examinateur. Item C, antigliadine positif, on élimine d'emblée. Les antigliadines classiques ne sont plus la base du diagnostic car ils ne sont pas les marqueurs pivots recommandés aujourd'hui. Donc si un candidat va cocher C comme base essentielle, il s'expose à une erreur de référentiel. Passons à la proposition D. IgG antitransglutaminase à 10 fois la normale. À nuancer, les IgG deviennent surtout utiles si l'enfant a un déficit en IgA, d'où l'importance de penser IgA total. Mais en routine, chez un enfant immunocompétent, la filière principale est IgA antitransglutaminase et non pas IgG. Passons maintenant à la proposition E, c'est-à-dire marche 3. Ce qui signifie qu'il existe bel et bien une atrophie villositaire. Donc c'est une confirmation histologique forte. Mais chez l'enfant, la biopsie n'est plus systématiquement obligatoire. Il existe une voie validée permettant de conclure sans biopsie si des critères sérologiques stricts sont remplis. Mais attention, il y a une règle d'or absolue si vous devez biopsier. L'enfant ne doit jamais être mis au régime sans gluten avant la biopsie. Pourquoi? Parce que la muqueuse intestinale cicatrise très vite chez l'enfant. Si vous arrêtez le gluten avant l'endoscopie, vous risquez de trouver une muqueuse normale, c'est-à-dire marche 0 ou 1, alors que l'enfant est réellement malade. Vous auriez un faux négatif et vous passerez à côté du diagnostic. Venons maintenant au cœur de notre raisonnement. Pourquoi les réponses A et B sont justes? L'item A, le seuil qui change tout. Donc la proposition A, IgA antitransglutaminase, plus de 10 fois la normale. Ça, c'est le signal majeur. Ce seuil n'est pas un chiffre au hasard, il correspond à un niveau d'anticorps fortement prédictif, utilisé comme point d'entrée pour envisager un diagnostic non invasif. Donc, réponse A, elle est vraie, et dans la pratique, c'est souvent cet examen qui ouvre la porte à une stratégie sans biopsie. L'item B, la confirmation obligatoire. Les anti-endomission positifs ici, c'est la pièce de verrouillage. Même si les anti-TG2 sont très élevés, on ne se contente pas de dire c'est cœliaque juste sur la A, uniquement. Dans la stratégie sans biopsie, il faut une confirmation par les anticorps anti-endomission, idéalement sur un second prélèvement. Donc, le corrigé-type de votre examinateur correspond à cette logique, c'est-à-dire seuil plus confirmation. À retenir,
Chez l'enfant, le diagnostic peut être posé sans biopsie si les IgA anti-TG2 sont plus de 10 fois la normale et si les IgA anti-endomysium sont positives en confirmation, souvent sur un deuxième prélèvement. Si l'un des deux manque, anti-TG2 pas assez élevé ou EMA négatif, on ne valide pas la voie sans biopsie et on discute endoscopie plus biopsie duodénale avec lecture histologique. Mais là, il y a normalement une question que vous auriez dû me poser. Laquelle? Mais en fait, pourquoi sur deux prélèvements différents? Vous nous dites tout le temps qu'il faut éviter de piquer l'enfant à deux reprises, donc lui éviter toute douleur, éviter le repiquage vu l'importance du risque infectieux qui sera bien sûr majoré, éviter dans le cadre d'une économie de santé la surutilisation du matériel, mais là vous nous dites sur deux prélèvements différents. La réponse est parce que dans la stratégie pédiatrique sans biopsie, le fait de demander les EMA sur un deuxième prélèvement sert surtout de sécuriser la qualité pour éviter un diagnostic faussement positif basé sur un seul tube. Raison principale, sécuriser l'absence de biopsie. Les recommandations de la Société européenne de gastro-entérologie et pathologie pédiatrique précisent que la voie sans biopsie n'est acceptable que si les anti-TG sont 10 fois la normale et les EMA sont positifs dans un second échantillon du sérum. L'idée est de réduire au maximum le risque d'erreurs pré-analytiques ou même analytiques, telles que erreurs d'étiquetage, mélange d'échantillons, ou même problèmes techniques et variabilité de méthode, puisqu'on renonce à la confirmation histologique. Raison secondaire, confirmer la reproductibilité. Un second prélèvement confirme que la positivité est reproductible et cohérente, auto-immunité persistante, plutôt qu'un résultat isolé ou douteux. Cela renforce la valeur prédictive de l'algorithme 10 fois la normale plus EMA positif, surtout quand la décision entraîne un régime sans gluten au long cours. Donc au final, on demande les anti-endomysium sur un deuxième prélèvement surtout comme garde-fou. Puisque l'on évite la biopsie, on veut éliminer au maximum les erreurs de tube ou de technique et confirmer la reproductibilité de la sérologie. Merci pour votre écoute, pour votre attention et évidemment si vous avez des propositions, de questions, d'annales que vous voulez qu'on les fasse ensemble, des remarques, voire même des corrections ou des critiques, vous êtes les bienvenus.